La La fabrique fabrique de de la nuit. Je découpe les journaux pour bien me souvenir des événements. Et je pique ça sur le mur avec mon idéal féminin. Alors cette semaine, je vais pour une fois changer de continent et vous parler un petit peu des États-Unis. Parce que pendant que les bombes continuent de péter occasionnellement sur le vieux continent, que les Français en nombre continuent de battre le pavé pour demander le retrait de l'inique loi El Khomri et que le chômage continue inexorablement sa progression, et bien pendant ce temps-là est en train de se dérouler une campagne présidentielle dans la plus grande démocratie du monde, phare de la liberté, pays de justice et berceau de la civilisation. Alléluia, God bless America. Alors pour le moment, on n'en est qu'à l'étape des primaires, c'est-à-dire que chacun des deux grands partis doit déterminer, en faisant voter les citoyens de chaque État, quel va être le candidat qui va représenter les républicains et les démocrates dans la course à la Maison-Blanche. Aux États-Unis, on ne va pas se faire chier avec une quinzaine de candidats. Les électeurs risqueraient d'être un tout petit peu perdus, alors on laisse le choix entre deux. C'est plus simple, c'est comme au supermarché, c'est Pepsi ou Coca. Alors du côté démocrate, on se dirige tout droit vers une victoire d'Hillary Clinton, qui possède pour le moment une confortable avance sur son rival Bernie Sanders. Et dans le camp républicain, c'est pour le moment Donald Trump qui fait la course en tête, même si son principal rival Ted Cruz continue de s'accrocher. Du coup, pour le moment, l'élection du mois de novembre opposerait Hillary Clinton à Donald Trump. Alors moi, vous me connaissez, j'aime bien regarder ce que disent les médias pour me faire une petite idée de la situation. Alors j'ai été un peu déçu parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'articles sur Hillary Clinton, quelques soutiens de stars comme George Clooney, quelques portraits d'Hillary rassembleuse des minorités. Par contre, il y avait plein de choses sur Donald Trump. Pourquoi la fachosphère française le soutient? Pourquoi c'est un danger pour l'économie mondiale? En quoi, selon Slate, c'est un dictateur made in USA? Ou encore pour l'Obs, une sorte de Jean-Marie Le Pen à l'américaine? Alors là, j'étais pas content. Moi, je me suis dit, mais comment le phare de la démocratie, berceau de la civilisation, peut-il soutenir un type comme Trump? Mais les Américains sont vraiment cons. Oui, moi, quand je m'énerve, hein. Et puis, j'ai continué à naviguer sur les internets. Et je suis tombé sur les comptes de campagne des candidats. Et j'ai vu que parmi les principaux donateurs d'Hillary Clinton, on trouve des gens très fréquentables comme Citigroup, Goldman Sachs ou encore Morgan Stanley, avec des dons de plus de 750 000 $ à chaque fois. Au-delà du fait qu'apparemment les banques semblent ne pas avoir trop de problèmes pour trouver de l'argent finalement, je me suis dit que si Hillary Clinton défendait les minorités, la première semblait bien être la minorité opprimée des traders de Wall Street. Ensuite, j'ai continué mes petites recherches et j'ai vu qu'Hillary Clinton était une fervente supportrice du partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, qui accentuerait le libre-échange entre les deux zones et continuerait à niveler les normes de production par le bas. Trump, lui, souhaite rétablir un certain protectionnisme, notamment pour que son pays arrête de se faire inonder de camelotes chinoises à bas coût. Bon. Après, je me suis dit, bon, au moins, il y a un truc qu'on n'enlèvera pas à Trump, c'est qu'il est raciste, alors qu'Hillary défend les minorités ethniques du berceau de la civilisation, phare de la liberté. Et puis, je me suis rappelé que la madame a quand même été un soutien inconditionnel de toutes les guerres d'agression des États-Unis qui ont tué des centaines de milliers de civils dans tout le Moyen-Orient, de l'Irak à la Libye. Pendant ce temps, Trump a affirmé que les milliards de dollars dépensés dans ces guerres auraient pu être utilisés, je cite, pour les écoles, les hôpitaux, les routes, les aéroports, ajoutant que toutes ces interventions militaires ont été un terrible dommage, non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour l'humanité. Et je me suis dit, au fond, qui est le plus raciste? Celui qui déclare vouloir fermer sa frontière aux musulmans, à supposer que ce soit même faisable, ou celui qui soutient le fait qu'on les tue par centaines de milliers? Sur la Russie, rebelote. J'ai lu que Clinton aurait voulu des sanctions beaucoup plus fortes contre Moscou après le coup d'État ukrainien soutenu par les États-Unis, quand Trump s'est engagé à tenter d'améliorer les relations avec Vladimir Poutine. Enfin, cerise sur le gâteau, il se trouve qu'Hillary Clinton est une fervente partisane de la politique colonialiste d'Israël, affirme que l'Iran est un État terroriste dangereux et assimile toute critique de la politique israélienne à de l'antisémitisme, alors que Donald Trump a des positions bien plus mouvantes sur le sujet. Alors moi, arrivé à ce point, je n'y comprenais plus rien. Comment les médias de la France, phare de la démocratie et berceau de la République, pouvaient-ils passer cela sous silence? Bon, là, vous me direz, mais il va trop loin. Trump, c'est un abruti, c'est un démagogue qui dit tout et son contraire et qui ne cesse de sortir des phrases le couvrant de ridicule. Et je vous dirais, c'est vrai. Mais si j'avais à choisir entre un milliardaire excentrique, inconsistant et abruti d'un côté et une passionnariat de la guerre vendue à la finance et partisane de l'extension du capitalisme mondialisé de l'autre, je ne suis pas sûr que je resterais embêté bien longtemps. Car, comme le dit l'essayiste belge Jean Bricmont, il est probable que la mobilisation des médias, de la grande majorité des intellectuels et des artistes, du patronat transnational, de la gauche des droits de l'homme ainsi que de la plupart des églises, permettra à Hillary Clinton d'abord d'achever de vaincre Sanders et, avec l'appui de celui-ci, de vaincre Trump en novembre. On aura alors droit à 4 ans, si pas 8, de plus de militarisme, de guerre et de menaces de guerre,
pendant que notre gauche célébrera cette nouvelle victoire de la démocratie, du féminisme et de l'antiracisme. Joli programme.